Moi je suis à APS depuis 2015 en tant que référent de formation. Donc j'ai commencé ici sur la référent de formation DEGEPS et puis j'ai pris la référence de formation du BPGEPS APT. J'ai une autre casquette, c'est celle de faire partie du comité de direction d'APS. Donc c'est la 21e promotion BPGEPS APT qu'on accueille à APS. Elle a commencé le 24 janvier 2021, elle se terminera au 30 décembre 2021. Donc nous, quand on constitue les promotions, on essayait d'avoir une promotion la plus mixte possible, de manière à enrichir au maximum l'apport de la formation. La particularité de nos formations, c'est que nous, on prolonge un parcours de formation qui s'est déroulé à APS. Donc on a notamment 5 jeunes qui ont déjà fait un parcours à APS auparavant, donc qui sont passés soit par le DI, soit par un accès à la qualification, soit par un CQP, JSJO, jeux sportifs, jeux d'opposition. Et l'idée du pôle formation et des formations diplômantes qu'on met en place, c'est vraiment qu'on puisse permettre à des jeunes qui sont dans des parcours un peu compliqués, un peu difficiles, ou qui ont du mal à avoir accès à un parcours de formation initiale, de pouvoir aller jusqu'à une formation diplômante pour notamment liée au métier du sport. La particularité d'APS, c'est qu'on est sur une approche pédagogique au regard, on essaie d'adapter le plus possible à nos publics qui sont effectivement souvent dans des parcours scolaires un peu compliqués. Donc on leur dit tout le temps que nous, on n'est pas des profs, on est des formateurs et que l'enjeu pour nous, c'est de mettre en place des situations pédagogiques qui favorisent les apprentissages. Donc on a une pédagogie qui est plutôt ce qu'on appelle une pédagogie active. Donc on s'appuie beaucoup sur des expériences de terrain. La première chose qu'on travaille dans les compétences pour devenir éducateur sportif, c'est notamment le savoir-être. Parce que le savoir-être, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évalué dans le cadre des certifications, mais on pense que c'est la première compétence à acquérir pour devenir un bon professionnel. Donc le savoir-être, ça passe par effectivement le cadre, respecter le cadre, les horaires, la posture d'éducateur sportif, la posture de stagiaire apprenant, et puis ça passe par le lien social, la capacité à vivre ensemble et à développer toutes ces compétences-là. On met l'accent aussi sur l'accompagnement individualisé des formations, l'accompagnement individuel dans la formation. Donc ça passe par la mise en place d'entretiens. Donc deux à 3 fois dans l'année, on a un entretien individuel avec chaque stagiaire. Donc on a un livret de compétences qui est un support pour eux. Et puis on leur fixe des objectifs personnels à développer tout au long de la formation. Il y a effectivement l'entrée en formation, il y a des freins, notamment le frein financier. Donc le frein financier, c'est pour ça qu'on a développé nous un partenariat avec des structures pour qu'elles prennent des contrats d'apprentissage. C'est pas évident parce que le contrat d'apprentissage, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien connu dans son mode de financement et puis dans sa mécanique administrative qui n'est pas simple non plus. L'autre option, c'est on a des places conventionnées. Donc on se positionne sur des marchés, notamment là on est sur un marché avec Pôle emploi qui finance la formation et qui permet aux stagiaires d'avoir une indemnité de formation.